L'intelligence artificielle, elle va impacter le monde du travail comme jamais une révolution industrielle ne l'avait fait avant. Elle va poser un problème aussi d'éducation pour nos enfants considérable parce que quantité de métiers vont être impactés. Je vous donne juste un exemple parce qu'il est évident. La voiture autopilotée, elle est aujourd'hui ce qu'on appelle le niveau 5, c'est-à-dire vraiment sans volant. Elle est aujourd'hui parfaitement au point. Le camion autopiloté est parfaitement au point. C'est pas commercialisé parce que c'est plus cher qu'une voiture avec un volant, mais ça le sera dans 5 ans, dans 10 ans. Ça impactera le monde du travail de manière considérable. Il y a 3 millions de chauffeurs de camions aux États-Unis. Il n'y en aura pas un seul dans 20 ans. Donc il faut que nos politiques comprennent que cette intelligence artificielle, elle va impacter la médecine. En radiologie, elle est déjà supérieure à n'importe quel radiologue. En cancérologie, elle séquence le génome des tumeurs cancéreuses comme aucun cancérologue ne peut le faire. Et donc, elle va impacter la médecine, les commissaires aux comptes, elle va impacter des bacs plus 10, pas simplement la caissière du G20 ou la petite serveuse ou le petit serveur du McDo. Il y aura beaucoup de métiers nouveaux, donc l'idée de fin du travail est absurde. Il n'y aura pas de fin du travail. L'IA va créer énormément de métiers nouveaux, mais c'est surtout les tâches qui vont être impactées. Si vous voulez, pour vous donner un exemple très simple, ma secrétaire, quand j'étais ministre, elle a mis une semaine à faire le répertoire téléphonique avec les adresses, etc., à la main. Aujourd'hui, il faut quelques dixièmes de seconde, l'IA le fait en quelques dixièmes de seconde, bon, ou même à peine quelques dixièmes de seconde, une fois que c'est scannérisé. Bon. Est-ce que j'ai viré ma secrétaire pour autant? Pas du tout, je l'ai gardée, je lui fais faire autre chose qui est beaucoup plus intéressant pour elle et pour moi. Simplement, ça suppose une formation supérieure. Et la grande question d'éducation qu'il faut se poser, c'est comment éduquer nos enfants pour qu'ils soient complémentaires de l'IA, de l'intelligence artificielle, et pas victimes de l'IA. C'est la grande question. Et je vous donne un élément de réponse. Les métiers qui associent l'intelligence, la tête, le cœur et la main ne disparaîtront pas parce que la machine ne les remplacera pas. Autrement dit, une infirmière, par exemple, elle ne disparaîtra pas, son métier ne disparaîtra pas. Le spécialiste en médecine disparaîtra avant le généraliste et le généraliste avant l'infirmière. Jardinier, cuisinier, infirmière, voilà des métiers qui associent la tête, le cœur et la main et qui ne disparaîtront pas parce que la machine ne saura pas faire ou ce sera trop cher.